Bonjour, moi c'est Pierre. Aujourd'hui je vais vous parler de C++ et je vais tenter de répondre à la question « Une classe C++ vide est-elle vraiment vide ?» Par classe vide, je pense à une classe qui ressemblerait à quelque chose comme ça. Vous doutez très bien que la réponse à la question n'est pas non, sinon il n'y aurait pas de sujet de vidéo. Donc pour se convaincre qu'une classe vide n'est pas vraiment vide, je vais utiliser cette classe vide que je viens de vous montrer, je vais écrire un peu de code et je vais voir ce qui se passe. J'ai donc ma classe vide, j'ai ma fonction main, je vais commencer par créer des objets. Je vais tenter d'affecter un objet à l'autre. Et enfin, je vais créer deux objets à partir des objets déjà existants. Je compile ce code. Je vois que tout se passe bien. Puisque ce code valide, on peut en déduire plusieurs choses. La première chose, c'est que comme je peux créer des objets à partir de rien, il existe un constructeur par défaut. La suivante, comme je peux créer des objets à partir d'autres objets, il existe un constructeur par copie. Ensuite, puisque je peux assigner un objet à un autre, il existe un opérateur d'affectation par copie. Et enfin, à la fin du mail, mes objets sont détruits, donc normalement, il y a aussi un destructeur. On voit que ça fait quand même 4 choses qui sont définies implicitement par le compilateur, puisque moi je ne les ai pas créées moi-même. On peut dire que c'est quand même bien pour une classe vide d'avoir déjà 4 méthodes. En C++3, on aurait pu s'arrêter là, mais à partir de C++11 est arrivée la sémantique de déplacement. Donc on peut se demander si nos objets, par défaut, seraient capables de faire la sémantique de déplacement. Pour ça, on va reprendre cette classe vide, et on va essayer de faire des opérations de déplacement, et on va voir ce qui se passe. Je vais commencer par créer un objet. Je vais lui affecter le retour de cette méthode. Je vais créer un deuxième objet, mais cette fois directement à partir du retour de la fonction. Je compile et j'exécute ce code. À nouveau, je vois que tout se passe bien. Ok, donc notre classe possède aussi implicitement des opérations de déplacement. Si je résume, on a 6 fonctions membres qui ont été définies implicitement par le compilateur, un constructeur par défaut, un constructeur par copie, un constructeur par déplacement, un opérateur d'affectation par copie, un opérateur d'affectation par déplacement, et enfin un destructeur. Donc au final, notre classe vide est en fait équivalente à ceci. En fait, pour chacune de ces fonctions, il existe des règles qui autorisent ou pas le compilateur à la générer implicitement. Il s'avère que pour une classe vide, toutes les règles sont respectées et donc le compilateur peut générer toutes les fonctions. Je ne vais pas expliciter toutes les règles dans cette vidéo, c'est un peu long, un peu technique, et ça sera certainement l'objet d'une future vidéo. En bonus, notez que l'opérateur sizeof appelé sur object ou sur une variable de type object ne vous renverra pas 0 même s'il n'y a aucun champ dans votre classe. En effet, un objet qui aurait une taille 0, ça serait problématique parce qu'on ne pourrait pas faire d'arithmétique sur pointeur. Et donc pas d'arithmétique sur pointeur, ça veut dire pas de tableau et pas d'accès aux éléments du tableau. La taille que vous renverra sizeof n'est pas spécifiée, il y a de grandes chances que ça soit 1, mais ça peut varier selon les implémentations. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura été instructive et je vous dis à bientôt.